Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons interrompu un peu vite Michel Drucker afin de nous trouver tout à fait à l'heure tout à l'heure. Nous trouvons maintenant, alors que la mi-temps va maintenant se terminer au stade de San Siro à Milan. On m'a fait dire par l'intermédiaire de nos techniciens de Paris que vous n'avez pas entendu notre commentaire pendant les 5 premières minutes, mais je crois que nous avons été très bien remplacés puisque c'est notre confrère belge Arsène Vaillant que vous avez entendu au début de ce match. Je pense que maintenant les lignes sont rétablies et la première chose que je vais vous dire, vous vous demandez peut-être que s'est-il passé sur cette action dangereuse à la fin de cette première mi-temps où les Milanais ont donné l'impression de marquer. Je dis bien donner l'impression, car pour nous tous dans la tribune de l'Eurovision, nous avons vu la tête de Sormani entrer directement, tout du moins le ballon sur cette tête de Sormani, entrer directement dans les buts. Et bien en fait, le ballon est passé au ras du poteau et il a heurté la barre extérieure du but du gardien italien, du gardien de Manchester, c'est exactement Rimmer. Il n'y a donc pas eu de but. Voilà l'explication. Est-ce que vous m'entendez, Paris? Est-ce que ça va, Paris? Oui. Parfait. Voilà, je m'étais interrompu une seconde pour m'assurer que cette fois le commentaire passait bien. Donc je vous le dis, c'est par 1-0 seulement que l'équipe de Milan mène devant Manchester ce soir, car le deuxième but n'en était pas un. La balle est passée à l'extérieur du but en frôlant le poteau. Il a fallu revoir l'image d'ailleurs au cours de cette mi-temps pour voir vraiment que le ballon avait heurté l'extérieur droit des buts du gardien britannique Rimmer. C'est donc seulement par 1-0, but qui me semble d'ailleurs assez mérité. Vous n'avez pas entendu notre commentaire au début de ce match. Je vous reprécise donc qu'il y a 85 000 personnes, mais ça vous l'avez sans doute entendu au cours de cette première mi-temps, que la recette ce soir atteint le chiffre record de 206 millions de lire, 181 millions d'anciens francs. C'est le record de recette pour un match entre deux clubs d'Europe. C'est vraiment une recette extraordinaire. Vous savez aussi que ce match est retransmis dans toute l'Europe puisqu'il y a 13 pays qui ont repris ce match ce soir. Les deux équipes maintenant vont rentrer sur le terrain. Je vais demander l'opinion de nos camarades. Il y a plusieurs camarades français qui sont là ce soir. Il y a notamment l'entraîneur Joseph Mercier. J'aimerais bien avoir son opinion sur l'ensemble de la première mi-temps rapidement car la deuxième va commencer. Bien, paradoxalement, c'est l'équipe britannique qui m'a fait la meilleure impression. Je suis comme Jean Eskenazi, j'aime bien revenir aux sources. Et je pense que le volume de jeu de cette équipe anglaise, son style, ont été, à mon sens, non pas plus déterminants, mais plus agréables pour moi que celui de l'équipe milanaise. L'équipe milanaise a eu des coups de boutoir par son ailier gauche en particulier, et aussi par Sormani, bien sûr, qui est très solide et qui a marqué un but, mais personnellement, je pense qu'au match retour, l'équipe anglaise devrait réussir à passer ce bastion qui paraît infranchissable de l'équipe de Milan, car véritablement, une défense comme celle de Milan, aujourd'hui, a posé de graves problèmes à des joueurs de tout premier plan comme Best, comme Charlton, comme Loeb et même comme Styles, qui participent souvent aux attaques. Je rends le micro à Michel Drucker, car le coup d'envoi va être donné. Merci beaucoup. Oui, eh bien, 1-0, nous parlions à l'instant du match retour, mais nous n'en sommes pas là. Nous allons voir maintenant ce que vont faire les joueurs britanniques, étant menés 1-0 devant cette équipe italienne, peut-être moins séduisante par son style de jeu, mais ô combien dangereuse par ses coups de boutoir, comme Joseph Mercier vient de vous le dire. Fogli, le numéro 14, aux prises avec les défenseurs britanniques. Styles, Nobby Styles, qui, vous l'avez vu au cours de cette première mi-temps, a été partout. Contre-attaque rapidement menée par Dennis Lowe. Ah, les supporters italiens ont cru un instant, et nous aussi d'ailleurs, que leur équipe avait marqué un deuxième but. On se demandait ce qui s'était passé, s'il y avait un coup franc, s'il y avait un hors-jeu. Eh bien finalement, il n'y avait pas but. La balle n'était pas rentrée dans les filets des joueurs britanniques. Coup franc tiré par Nobby Styles sur la ligne médiane. Ah, les joueurs de Manchester maintenant. Best était parti comme une fusée. Les joueurs de Manchester vont essayer sans doute, pendant ce premier quart d'heure, cette deuxième mi-temps, d'égaliser, de foncer. Et s'ils voient qu'ils ne peuvent pas se passer ce mur, cette forteresse milanaise, eh bien ils vont sans doute se contenter du résultat, ce qui serait d'ailleurs un bon résultat, car 1-0, ce n'est pas grand-chose quand on pense dans quelle ambiance va se jouer le match retour au stade Old Trafford de Manchester, le 15 mai.
Attaque dangereuse de Milan. Oh, reprise fantastique qui est passée de très peu à côté. Or, ce boulet de canon du numéro 8 italien, c'est-à-dire Lodetti, s'est écrasé devant les photographes. Quant à l'arbitre, il fait signe à Bobby Charlton, le capitaine, de calmer les joueurs, de calmer les esprits. Jusqu'à maintenant, le match n'a pas dégénéré, ce qui est une performance, vous savez. Car être encouragé par 85 000 Italiens à Milan et mener 1-0, évidemment, ça donne des ailes à des joueurs comme ceux de l'AC Milan. Ça leur donne aussi des épaules, et souvent les épaules bousculent un peu l'adversaire. Nobistal, quel joueur! Contre-attaque de Best. Nobistal a peut-être été le meilleur joueur de Manchester en première mi-temps. On ne l'a peut-être pas vu souvent dans l'écran, sur votre écran, dans le champ des caméras, mais il a marqué, il a été lucide, il a contré souvent. Prati. Ah, bon crochet de Sormani. L'eau fauché par Sormani. Les deux joueurs vont-ils se serrer la main? Oui. Car le match a beau être viril, ces joueurs restent des gentlemen, car ce sont des joueurs de classe. Et comme tous les joueurs de classe, ils sont toujours relativement corrects sur le terrain. Attention à ce coup franc. Le canonnier milanais Prati prend son élan, le mur est formé. 25 mètres face au but. Amrin avait remis, la défense britannique était là. Fogli. Oh, que c'est joli! Que c'est joli! Quel but fantastique! Avec une fin, avec la fan de corps. Regardez ce but. Fan de corps de Prati. Et c'est Lodetti ou Amrin. C'est Amrin, je crois, qui marque. Quel but! Oh, quel but extraordinaire! C'est un chef-d'œuvre, ce but. 2-0. Je crois que c'est Amrin, le vétéran, qui a marqué. Oui, c'est bien Amrin. Regardez maintenant l'action ralenti. Vous avez vu la feinte de corps du numéro 11, Prati, qui a laissé passer la balle, qui avait été tirée de l'aile droite par Sormani. Et en embuscade, Amrin a repris. Oh, but fantastique. 2-0 maintenant. Ah, alors là, les joueurs de Manchester vont avoir du mal.